Dans cette dernière édition d'information, l'actualité se poursuit et vous êtes sur Gabon Première. Bienvenue à tous. En ouverture, le président de la République a reçu les lettres de créance de 5 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires nouvellement accrédités auprès de la République gabonaise. Au cours d'une cérémonie officielle, il s'agit des représentants diplomatiques de Guinée, de Grèce, du Portugal, du Danemark et de l'Autriche. Communication présidentielle pour les détails. Cette cérémonie de présentation de lettres de créance a offert une nouvelle illustration du dynamisme diplomatique du Gabon et de la place grandissante qu'occupe le pays sur la scène internationale depuis l'avènement de la Ve République. Au-delà du protocole républicain qui entoure cet acte solennel, cette rencontre entre le président de la République, chef de l'État, et les représentants de plusieurs nations amies traduit la confiance renouvelée de la communauté internationale à l'égard du Gabon et de son leadership, en recevant successivement les lettres de créance des ambassadeurs de la République de Guinée, de la République d'Autriche, du Royaume du Danemark, de la Grèce et de la République portugaise. Le chef de l'État a consacré un moment fort de la vie diplomatique nationale, symbole de l'intensification des relations entre le Gabon et ses partenaires africains, mais aussi européens. La qualité des personnalités accréditées auprès de Libreville témoigne de l'importance stratégique accordée au Gabon. Diplomates chevronnés, experts des relations internationales, du multilatéralisme, de la coopération économique ou encore des questions de développement, ces ambassadeurs incarnent la volonté de leurs pays respectifs de renforcer davantage leurs liens avec le Gabon. Cette dynamique s'inscrit dans un contexte marqué par le repositionnement diplomatique engagé par le président Brice Clotaire Oligui Nguema depuis son accession à la magistrature suprême, fondée sur le dialogue, le respect mutuel, la stabilité institutionnelle et la promotion d'une coopération mutuellement bénéfique. La diplomatie gabonaise connaît aujourd'hui un regain d'influence reconnu bien au-delà du continent africain. Sous l'impulsion du chef de l'État, le Gabon a retrouvé toute sa place sur la scène internationale et régionale. La multiplication des visites officielles, le renforcement des partenariats stratégiques, le retour de la confiance des investisseurs ainsi que l'intérêt croissant manifesté par de nombreux États pour développer leur présence diplomatique dans le pays témoignent de la crédibilité retrouvée de la nation gabonaise. Cette reconnaissance internationale est le fruit d'une vision claire portée par le président Brice Clotaire Oligui Nguema pour faire du Gabon un acteur de paix, de stabilité et de développement capable de dialoguer avec l'ensemble de ses partenaires tout en défendant ses intérêts stratégiques. Cette approche équilibrée et pragmatique contribue aujourd'hui à renforcer l'attractivité du pays et à consolider son rôle au sein de l'Afrique centrale. Dans un environnement international en constante mutation, marqué par de nombreux défis géopolitiques, économiques et environnementaux, le Gabon apparaît désormais comme un partenaire fiable, respecté et recherché. Cette évolution traduit le succès d'une diplomatie proactive qui place la coopération, l'intégration régionale et le développement durable au cœur de son action. Ainsi, à travers cette cérémonie de présentation de lettres de créance, c'est bien davantage qu'une formalité diplomatique qui s'est jouée. L'événement illustre le rayonnement croissant du Gabon, mais confirme aussi la reconnaissance dont bénéficie le leadership du chef de l'État auprès de ses homologues et partenaires étrangers. Le Gabon vient de franchir une nouvelle étape dans son rayonnement international. Élu vice-président de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations unies, notre pays retrouve une place de choix au sein des instances de décision mondiale. Cette élection consacre la vision du président Brice Clotaire Oligui Nguema de faire du Gabon un acteur influent de la diplomatie internationale. Communication présidentielle pour les détails. Cette distinction traduit la confiance de la communauté internationale envers notre pays. Elle consacre également son retour au sein des grandes instances de gouvernance mondiale.
Le Gabon est manifestement de retour sur la scène internationale. Vous avez vu qu'il y a une série de victoires diplomatiques. D'abord, notre élection au Conseil de paix et de sécurité. Vous voyez là aujourd'hui, nous rentrons, n'est-ce pas, après 10 ans, 10 ans, nous revenons donc au sein du bureau de l'Assemblée générale des Nations unies. Et il y a d'autres victoires diplomatiques. Nous sommes là, maintenant, premier vice-président du comité consultatif des Nations unies sur les questions de sécurité en Afrique centrale. Vous voyez la visibilité du Gabon au sein des organes stratégiques des Nations unies. Et cela est conforme, me semble-t-il, avec la nouvelle vision, la nouvelle articulation de la politique étrangère définie par le président de la République. En intégrant le bureau de l'Assemblée générale, le Gabon participera à l'organisation et à la coordination des travaux de la principale instance délibérative de l'ONU, contribuant ainsi aux réflexions sur les grands enjeux internationaux. L'actualité diplomatique, c'est aussi la nomination le 27 mai 2026 du nouveau représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour l'Afrique centrale et chef du bureau régional des Nations unies en Afrique centrale, UNOCA. Il remplace à ce poste l'ambassadeur Abdou Abari. Et c'est important pour le Gabon, puisque le siège d'UNOCA se trouve à Libreville. Et pour ceux qui ne le savent pas, le Gabon a joué un rôle important pour que cet organe soit mis en place en Afrique centrale pour justement déclencher les mécanismes de prévention, de diplomatie préventive. Cette élection illustre la vision portée par un homme, le président Brice Clotaire Oligui Nguema, engagé à renforcer la présence et l'influence du Gabon sur la scène internationale. Elle témoigne du rayonnement croissant du pays, de la crédibilité retrouvée de sa diplomatie et de sa volonté de jouer un rôle actif dans la promotion des priorités africaines et dans la quête de solutions aux défis mondiaux. Plus qu'une reconnaissance diplomatique, cette responsabilité consacre le retour du Gabon dans les cercles de décision internationaux et la concrétisation de l'ambition du chef de l'État de faire de notre pays, le Gabon, un acteur respecté et influent au sein des institutions internationales. Le président de la République a également reçu en audience ce jour le représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé. Au menu, la coopération entre la République gabonaise et l'organe onusien en charge de la santé. Communication présidentielle. Cette rencontre traduit la reconnaissance par les partenaires internationaux des efforts engagés par l'État gabonais pour renforcer l'offre de soins, moderniser les infrastructures hospitalières et améliorer l'accès des populations aux services de santé. La santé constitue l'un des piliers majeurs du projet de société du président de la République, convaincu qu'aucun développement durable n'est possible sans une population en bonne santé. Le chef de l'État a fait du renforcement du système sanitaire national une priorité stratégique. Cette ambition repose notamment sur la modernisation des structures hospitalières, le développement de la médecine de proximité, l'amélioration de la gouvernance du secteur et l'accès équitable aux soins de santé pour tous les Gabonais. Depuis l'avènement de la Ve République, cette vision se concrétise à travers la réhabilitation et la construction d'infrastructures sanitaires, le renforcement des plateaux techniques et la mise en œuvre des réformes destinées à rendre le système de santé plus performant et plus résilient. Il était très important que je puisse venir me présenter au chef de l'État, présenter également les actions que nous sommes en train de mener, les différents appuis, et puis en même temps profiter pour féliciter son Excellence, Monsieur le Président de la République, par rapport à sa politique sociale et sanitaire et toutes les réalisations déjà effectuées. En même temps, nous avons profité également pour échanger sur les défis du système de santé, et notamment par rapport à la politique hospitalière, la politique des soins de santé primaire, et recueillir également ses orientations par rapport à ce que l'Organisation mondiale de la santé peut apporter comme appui pour améliorer le système de santé. Dans ce contexte, le partenariat avec l'OMS revêt une importance stratégique. Il permet au Gabon de bénéficier d'un accompagnement technique de haut niveau pour soutenir les réformes engagées et accélérer l'atteinte des objectifs de santé publique fixés par le chef de l'État.
À travers cette audience, le président de la République réaffirme sa vision d'un Gabon où l'investissement dans la santé constitue un investissement dans le capital humain, le bien-être des populations et le développement durable de la nation. Le président de la République a procédé au lancement du projet de 3100 logements à Bikélé-Zong et à Essassa. Ce programme d'envergure nationale s'inscrit dans une stratégie globale destinée à réduire durablement le déficit chronique en logement que connaît le pays. Le directeur général de la Société nationale immobilière, SNI, revient sur cette actualité qui suscite beaucoup d'enthousiasme pour les Gabonais. Reportage. Ce qui n'était autrefois qu'un rêve pour de nombreux fonctionnaires gabonais est en train de devenir une réalité concrète. L'accès à un logement décent, construit sur un terrain viabilisé et accessible en toute saison, se dessine progressivement à l'horizon. Il faut dire qu'aujourd'hui, le besoin en logement en République gabonaise est estimé à peu près à 300 000. Donc ce programme-là vient à point nommé pour résorber ce phénomène. C'est vrai qu'on n'a que 3100 aujourd'hui, mais il est question de lancer le programme. Donc le but, ce serait de trouver la solution au déficit du logement en République gabonaise. Sous l'impulsion du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, le gouvernement de la 5e République entend renforcer la politique d'accès au logement pour les citoyens. Cette ambition vise à permettre à chaque Gabonais de bénéficier d'une maison décente, offrant ainsi les conditions nécessaires à un cadre de vie digne et durable. Le programme de Bikélé, 3100 logements sont répartis sur 2 sites. Donc nous avons Bikélé, nous avons Essassa, donc 1600 à Bikélé et 1500 à Essassa. Il faut dire que le programme est réparti en plusieurs types de logements. Donc nous avons les logements sociaux, comme on les appelle, les logements économiques, le moyen standing et aussi les appartements. Donc nous aurons aussi les logements de 2 chambres et les logements de 3 chambres. Ça c'est que pour Bikélé. Les travaux ont bel et bien commencé aujourd'hui. Il y a 8 entreprises qui sont sur le site en train de travailler présentement. Dans le cadre de ce projet à fort impact social initié sous l'impulsion du chef de l'État, les travaux seront exécutés dans un délai de 18 mois à compter de la date de lancement. Et je pense que ça fait partie du 3e pilier de la politique du chef de l'État. Donc on est dessus et je pense que dans 12 mois, on va commencer à avoir les premiers résultats de cette opération. Le programme s'articule autour de 2 pôles complémentaires. À Bikélé, 1600 logements seront édifiés sur une superficie de 80 hectares. À Essassa, 1500 logements sont prévus pour 100 hectares, un terrain actuellement en cours de viabilisation. Ces 3100 unités ne constituent qu'une première composante d'une ambition plus vaste. Pour la première phase, donc on a dit 3100 logements, parce que ce n'est pas la seule. Il est question aujourd'hui, dès qu'on arrive à 60% ou 70% de ce programme, BGF va remettre une autre enveloppe pour qu'on puisse continuer l'opération. Donc ça ne va pas s'arrêter à la première phase. Mais on est à peu près sur un délai de 12 mois. À partir de 12 mois, je pense qu'on peut commencer à livrer certains logements. Mais bien entendu, il y a des logements qui seront livrés bien avant. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, on arrive à construire un logement de 4 chambres qu'on appelle communément F4 en 3 mois. Et c'est ce qu'on a fait avec le logement témoin. Donc dans 3 mois, on peut commencer à voir des logements qui seront sortis des terres. Pour concrétiser ce projet, l'État a associé plusieurs partenaires financiers de premier plan. BGFI Bank a mobilisé 100 milliards de francs CFA, tandis que Coris Bank contribue à hauteur de 28 milliards de francs CFA. Dans le cadre de ce projet, nous avons 2 volets. Donc, il y a la partie acquéreur et la partie construction. Donc, on a mis en place deux types de crédits. Il y a le crédit promoteur, ça c'est pour financer la construction de logements. Et pour ça, nous avons 2 bailleurs de fonds. On a BGFI Bank pour à peu près 100 milliards, qui va mettre à disposition de la CIN 100 milliards. Et nous avions Coris Bank qui participe à peu près à hauteur de 28 milliards pour financer Sobek. Ça c'est pour la partie construction. Le projet de 3100 logements suscite un vif enthousiasme auprès des populations. Les modalités d'acquisition ont été conçues pour être simples et adaptées aux besoins des fonctionnaires ainsi que des travailleurs du secteur privé. Pour ce premier lot, il faut d'abord être fonctionnaire ou être du privé, remplir certains critères, être gabonais déjà, avoir sa pièce d'identité, les 3 derniers bulletins de salaire, l'acte de mariage pour les gens qui sont mariés,
et l'ensemble des autres documents qu'on demande régulièrement dans le cadre d'acquisition de logements à la CENI. À travers cette initiative, les plus hautes autorités souhaitent répondre à une préoccupation majeure des populations, l'accès à la propriété et à un habitat de qualité. C'est un chantier d'envergure nationale que le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a lancé officiellement. Le programme de Bikeleson rentre dans une stratégie plus large visant à résorber le déficit chronique de l'habitat dans notre pays. Hier, le Conseil interministériel annonçait les couleurs de la reprise des travaux du Haut Conseil pour l'investissement prévu ce jeudi 4 juin 2026. Les assises se sont effectivement ouvertes ce jour, occasion pour le vice-président du gouvernement Herman Imongo de mettre à profit l'attractivité économique du pays. Reportage. Le 30 avril 2026, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, instruisait le gouvernement de relancer le Haut Conseil pour l'investissement. 36 jours plus tard, cette volonté se concrétise. À l'ouverture des travaux, le coordonnateur de l'action gouvernementale, Herman Imongo, a rappelé l'importance de ce cadre de dialogue entre l'État et le secteur privé fondé sur 3 principes majeurs. Le premier est celui de la transparence et de la confiance mutuelle. Le deuxième est celui de l'inclusivité et de la représentativité. Le troisième est celui de la responsabilité et du suivi rigoureux. L'État entend accompagner le secteur privé afin de lui permettre de jouer pleinement son rôle dans le développement économique du pays. Pour permettre au secteur privé justement de jouer ce rôle moteur, l'État doit et va assumer ses responsabilités. Simplifier les procédures, sécuriser l'environnement juridique, améliorer la gouvernance économique et lever les contraintes qui freinent l'investissement. Pendant une semaine, administration et opérateurs économiques échangeront autour de plusieurs thématiques visant à améliorer le climat des affaires et à stimuler l'investissement. Du 4 au 11, des sessions techniques approfondies se dérouleront au sein des groupes thématiques arrêtés conjointement et ceci dans les ministères concernés. Les 12 et 13 juin seront consacrés à la consolidation des recommandations et l'élaboration d'une feuille de route commune. Enfin, le 15 juin interviendra la restitution générale ainsi que la validation définitive des réformes retenues avant leur formalisation et leur adoption dans le cadre des procédures gouvernementales appropriées. Afin d'assurer l'efficacité de cette démarche, 8 groupes de travail paritaires traitant des problématiques clés ont été constitués. Le premier sur la parafiscalité, de la multiplicité des contrôles et de la lutte contre la vie chère. Le deuxième sur la sécurité juridique, aux autorisations administratives et à la régulation. Le troisième sur la logistique, les transports et les portuaires. Le quatrième sur les secteurs stratégiques, hydrocarbures, mines, forêts, bois, industrie, tourisme, assurance, mines, TP, énergie. Le cinquième sur la gouvernance des établissements publics et des organismes de régulation. Le sixième sur les réformes sociales et le dialogue social. Le septième sur la commande publique, l'emploi local, l'amélioration de l'environnement des affaires. Et le huitième sur les PME-PMI ainsi que l'intégration progressive du secteur informel dans l'économie formelle. Véritable espace de concertation, le Haut Conseil pour l'investissement ambitionne de renforcer le partenariat public-privé et de faire de l'investissement un moteur de croissance et de création d'emplois. Et dans le cadre du renforcement de la compétitivité des entreprises nationales, opérateurs économiques, artisans, designers et innovateurs ont pris part à un séminaire d'information et de sensibilisation consacré au dessin et modèles industriels, une initiative du ministère de l'Industrie et de la Transformation locale. Arnaud Babokon, Guy Serge Dizombo et Adeline Kenabaga pour le point. Animée par un panel de 3 experts, cette rencontre a permis aux participants de mieux comprendre les notions fondamentales de la propriété intellectuelle. Les échanges ont notamment porté sur les procédures de protection des dessins et modèles industriels auprès de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI, dont le siège se trouve à Yaoundé au Cameroun. Les intervenants ont également mis en lumière l'importance stratégique de la protection des créations industrielles ainsi que la nécessité pour les créateurs et entrepreneurs d'intégrer la propriété intellectuelle dans la gestion et la valorisation de leurs innovations. Dans un contexte marqué par la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf, le ministère de l'Industrie entend accompagner les opérateurs économiques gabonais afin qu'ils puissent mieux protéger et rentabiliser leurs créations. Nous avons notamment pu mieux comprendre les fondements de la propriété intellectuelle, les mécanismes de protection des dessins et modèles industriels au sein de l'OAPI,
les avantages économiques, juridiques et commerciaux liés à cette protection. L'un des enseignements majeurs de cette rencontre est que la créativité continue aujourd'hui une ressource stratégique qui mérite d'être protégée. L'autre objectif de cette initiative est de démontrer l'importance des dessins et modèles industriels dans les échanges commerciaux tout en fournissant aux acteurs du secteur les outils nécessaires pour assurer une protection optimale de leurs œuvres. Une démarche essentielle pour préserver leur avantage concurrentiel et éviter que le fruit de leur créativité ne soit exploité gratuitement par les tiers. À travers ce séminaire, les pouvoirs publics réaffirment ainsi leur volonté de promouvoir l'innovation, la créativité et la compétitivité des entreprises gabonaises sur les marchés nationaux et internationaux. Dans ce journal, on parle également de cette arrestation de plusieurs agents de la cellule de la Direction centrale des affaires financières du ministère de l'Éducation nationale pour cause des accusations de surfacturation de plus de 500 millions de francs CFA. On en parle avec Marlène Bina et Justin Diana. Scandale à l'Éducation nationale. Un réseau de surfacturation de bons de caisse d'un total de plus de 560 millions vient d'être démantelé avec pour niche la Direction centrale des affaires financières. Un service de plus de 60 personnes, pourtant seulement 20 ont été interpellés. Et pour ce petit groupe, le coupable est ailleurs. Autant que nous sommes ici, nous ne sommes pas ordonnateurs de crédit, nous ne sommes pas administrateurs de crédit. Nous avons parfois exécuté des ordres, pas parfois, nous exécutons, comme l'administration le veut bien, nous exécutons des ordres venus de la hiérarchie. L'argent pris lors des vacations, sert à couvrir les besoins imprévus et les besoins non budgétisés de l'administration concernée, donc de l'Éducation nationale. Évidemment, nous sommes des billetteurs. Il ne faudrait pas qu'on confonde entre un biaiteur à qui on dit va prendre de l'argent pour telle activité, pour financer telle activité, avec quelqu'un qui sait auto-octroyer les fonds. Une version des faits qui laisse perplexe. En effet, suite au mouvement de grève lancé il y a quelques mois par les enseignants, un audit a été ordonné quant aux différents décaissements liés aux vacations et les résultats livrés en mars 2026 ont été sans appel. Pour l'heure, l'enquête se poursuit et les présumés coupables seront présentés au parquet dans les jours à venir. Dans le cadre de la Semaine nationale de l'environnement, le secrétaire général du ministère des Eaux et Forêts a présidé la cérémonie de remise de subventions aux acteurs engagés dans la préservation de l'environnement en lieu et place du ministre empêché. Guy-Fren Dong Obian et Bertin Osaga pour le compte rendu. Elles sont 13 organisations composées essentiellement d'associations, d'ONG, de communautés locales, de chercheurs et de la société civile spécialisées dans la préservation de l'environnement à bénéficier d'une subvention. C'est de l'argent capté au niveau des conventions au bénéfice de l'État gabonais qui les met au service des ONG. Évidemment, cette remise, elle n'est pas, on va dire, faite sans éligibilité. Il y a eu tout un critère de sélection derrière, d'accord, d'appel à candidature, de postulement, et on en est arrivé à l'attribution des subventions. Un appui financier de l'État gabonais en collaboration avec le PNUD. Ici, ce qui est important, c'est qu'on donne les moyens aux communautés, à travers les associations, d'agir, de contribuer à la protection de l'environnement. Donc aujourd'hui, nous avons vu des acteurs de terrain recevoir une partie du financement alloué au Gabon pour mener leurs activités dans leur communauté, dans leurs cibles sur le terrain. Ce soutien est une motivation supplémentaire pour les bénéficiaires. Les métiers autour de l'environnement et du digital, c'est toujours quelque chose qui nous a intéressés. On s'y intéresse depuis très longtemps, à former, ne serait-ce que pour le reporting, pour la collecte de données, parce qu'on a un gros manque de collecte de données au pays. Et je pense qu'avec ces outils sur le digital, ça va permettre aux communautés, justement, de pouvoir mieux surveiller l'impact de ce qu'ils font et de pouvoir, même à long terme, de pouvoir prévoir. Nous faisons dans le reboisement, nous voulons, au travers de cette action, aider à atténuer
déjà les effets des différents conflits que nous avons, notamment celui entre les hommes et la faune, mais surtout participer un tant soit peu à l'atténuation des effets sur l'environnement à travers la revalorisation des forêts. Cette remise de subventions aux lauréats s'inscrit dans le cadre des activités de la Semaine de l'environnement qui a débuté lundi dernier. À la suite des mesures individuelles du Conseil des ministres du 26 mai dernier, plusieurs responsables du ministère de l'Économie, des Finances, de la Dette et des Participations ont été promus. Leur installation a eu lieu ce début de semaine. On en parle avec Lariska Laure Mamengi Osaga et Bertin Osaga. Ces installations et passations de charges interviennent dans un contexte où plusieurs réformes sont engagées au ministère de l'Économie, des Finances, de la Dette et des Participations. Le secrétaire général Michel Tsamba et l'inspecteur général des services Rêve Roland Moukala Kumba épouse Onangandiaï ont été installés par le ministre de l'Économie Thierry Minko, qui a d'ailleurs profité de rappeler aux promus les priorités de la maison. Les attentes sont claires et vous avez mentionné certaines, à savoir accélérer la mise en œuvre des réformes engagées, conformément aux orientations de la feuille de route du gouvernement, renforcer la coordination administrative pour plus d'efficacité et de cohérence dans l'action publique, moderniser nos procédures et améliorer la qualité du service rendu aux usagers. Sitôt installé, le secrétaire général a présidé à son tour la cérémonie de passation de charges et l'installation de Clotaire Obamdé, nouveau directeur général de la Tête, Laure Royaya épouse Mbigidi, nouveau directeur général des impôts, et Marie-Mireille Céline Kumba Dumbeneni, nouveau directeur national des assurances. Au nom du ministre Thierry Minko, ministre de l'économie, je vous installe dans vos fonctions de directeur général des impôts. Je vous installe dans vos fonctions de directeur général de la dette. Je vous installe dans vos fonctions de directeur national des assurances. Cette série de nominations présente ici une nouvelle dynamique, un souffle nouveau pour conduire les réformes engagées dans cette administration qui est au cœur même des enjeux de développement de notre pays. Classification des événements, renforcer la sécurité aéronautique afin de limiter les incidents et accidents de l'aviation. Les experts de l'aviation échangent leur savoir-faire. Une rencontre présidée par le Bureau d'enquête des incidents et accidents de l'aviation. Lardi Ngemamba et Richard Moubiwa ont pris part à cette rencontre. 72 heures de conclave et de mutualisation d'expériences avec un seul objectif, minimiser les incidents et accidents d'aviation. La commission d'analyse des événements de sécurité mise pour un transport aérien viable en proposant des actions correctives afin d'éviter que les mêmes catastrophes puissent se reproduire. On est venu apporter notre expertise donc au bureau enquête accident pour aider à préparer la première session qui a été un lancement par rapport aux prochaines sessions qui sont à venir. Donc l'objectif principal était donc d'identifier, d'analyser et ensuite de formuler des recommandations de sécurité par rapport aux éléments de sécurité que nous avons recensés depuis le mois de janvier 2026 à ce jour. Présidée par le Bureau d'enquête des incidents et accidents d'aviation, cette rencontre est une aubaine pour les experts de l'aéronautique car elle permet de parfaire la sécurité aérienne. Le bureau d'enquête organise chaque semestre une session d'analyse d'événements de sécurité. Et la prochaine session d'analyse de sécurité est prévue pour cette fin d'année. Alors nous souhaitons que nous puissions avoir les exploitants, les gestionnaires aéroportuaires, la SECNA, qui est notre principal partenaire. Nous souhaitons que les recommandations de sécurité soient mises en application pour pouvoir améliorer notre sécurité aérienne et rendre notre ciel plus sûr. Le bureau d'enquête des incidents et accidents d'aviation a un rôle purement technique, enquêter, analyser, faire des recommandations et informer. Les apprenants du second cycle du lycée privé Awassi ont effectué une visite sur le chantier du tablier en construction, un projet réalisé par l'entreprise Mika Service. On voit cela avec Yannick Menga.
Une réponse concrète à l'inadéquation formation-emploi et le développement de compétences adaptées aux besoins des entreprises et aux attentes de l'État. C'est toute la quintessence de cette immersion sur ce site de construction non loin de l'enceinte du lycée privé à Ouassi. Accompagnés du fondateur et du staff de sécurité, ces élèves du second cycle ont bénéficié d'une visite guidée du site de construction de l'entreprise Mika Service. Nous avons vu les plans du pont qui sera construit. Le pont fera 310 mètres de longueur et 21 mètres de largeur. J'ai eu la chance de piloter l'un de ces engins. Il faut vérifier l'équipement, le moteur, le déclenchement et le court-circuit. Nous avons visité quelques étapes de la réalisation du pont, c'est-à-dire des poutres, la partie préphare. Nous avons visité des pieux et aujourd'hui nous sommes en hauteur, vous pouvez le remarquer, sur les chevêtres qui demain vont abriter le tablier et nous serons heureux de livrer très vite ce chantier. Nous souhaitons vous revoir très prochainement, mais par contre sur le tablier. Cette visite guidée chez Mika Service constitue une réponse concrète à l'inadéquation formation-emploi. Le rapprochement entre l'école et l'entreprise constitue une solution majeure pour préparer une jeunesse compétente, responsable et capable de répondre aux défis économiques et professionnels de demain. Nous constatons nous-mêmes qu'on parlera d'un Gabon d'avant à un Gabon de demain. Multipliant les sorties scolaires immersives, le fondateur du lycée privé à Ouassi dit avoir foi en une nation de bâtisseurs. Le succès futur de ses apprenants s'inscrit dans la diversité de compétences, l'effort et la rigueur au travail. Suivant cette déclaration de l'Union démocratique des bâtisseurs UDB relative aux logements sociaux en construction à Bikele et à Essassa. L'Union démocratique des bâtisseurs a pris connaissance du lancement ce 2 juin 2026 par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement et président fondateur de l'UDB, du programme des 3100 logements sur les sites de Bikele et Essassa. Au regard de l'importance de cet acte, qui traduit le souci constant du président fondateur de l'UDB à œuvrer pour le bien-être de ses concitoyens, l'UDB tient solennellement à saluer cette initiative qui illustre la volonté permanente du chef de l'État de voir les Gabonais accéder à des logements décents. L'implication personnelle du président de la République a permis de mobiliser près de 128 milliards de francs CFA auprès des partenaires financiers africains pour la matérialisation de ce projet qui marque un tournant décisif de la politique sociale dans notre pays. Aussi, l'Union démocratique des bâtisseurs tient-elle à adresser ses vives félicitations à son président fondateur, le compagnon bâtisseur en chef, Brice Clotaire Oligui Nguema. Parlons enfin de cette plénière qui a réuni les membres du Comité national des fêtes de l'indépendance, présidé par Pascal Yama Lendoy, et ceux des sous-comités à l'hôtel de ville de Libreville. À l'ordre du jour, les plans d'utilisation de chaque sous-comité à partir de leur mini-budget et la présentation du programme de travail du sous-comité communication. Cabrel, Guilain Limami et Tito Mohamed pour les détails. Les préparatifs du 17 août 2026 au cœur de cette énième rencontre du Comité national des fêtes de l'indépendance, présidé par son président Pascal Yama Lendoy. À l'ordre du jour, la présentation du plan d'utilisation de chaque sous-comité à travers les budgets proposés ainsi que le travail abattu par chaque président et leurs membres. Les activités avancent et les travaux sont en train d'être exécutés par les différents sous-comités. Et on l'espère et on met tout en œuvre pour que cette fête soit une réussite. Au nombre d'interventions des sous-comités, on retient celle du sous-comité communication, présentant le programme de travail et le travail déjà élaboré sur le terrain dans le cadre de la production des spots publicitaires et bien d'autres. Ce qui m'a marqué durant ces travaux, c'est tout simplement le nouveau visage
donc le logo Gabon Indépendance, le nouveau visage des t-shirts et chemises qui vont être confectionnés. La présentation du sous-comité communication a été une présentation de facture. Les propositions étaient bonnes. Le président Pascal Yamal Ndoye a apporté quelques modifications à certains aspects, mais dans l'ensemble, les propositions restent très bonnes et nous sommes confiants quant au rendu du sous-comité communication pour cette édition. Entre autres points abordés, la plénière du 28 mai dernier, dont la lecture et l'amendement se feront à la prochaine rencontre. Fin de ce journal, au plaisir de vous retrouver demain. Que Dieu vous bénisse.